Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sera pas moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit tuto de ce mini album. Donc vous allez voir, il est très simple, accessible aux débutants sans problème, même avec peu de matériel. Bon, si vous n'avez pas de simili-cuir, vous pouvez utiliser du papier, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais qu'à un moment, ils en vendaient chez Action du simili-cuir. À savoir maintenant, est-ce que c'est la bonne taille? Je ne me souviens plus, mais voilà. C'est pas cher, donc si vous voulez faire un truc original avec du simili-cuir, vous pouvez aussi, normalement il y en a chez Action. Ensuite, il vous faut de la cartonnette, donc c'est du carton hein, que vous pouvez aussi utiliser à la place de ça, vous pouvez utiliser du calendrier, que vous pouvez trouver dans les banques par exemple, ou même à la poste hein, peut-être, du 2023, donc ils n'en ont plus besoin, donc en général ils les donnent gratuitement. Donc celle-là, elle fait 2 mm, mais vous pouvez utiliser de la 1,5 mm, hein, ça le fait aussi, si vous n'avez pas du 2 mm. Ensuite, il faut les découper, donc je vais vous donner les dimensions. Donc là, ça fait 21 cm par 21 cm. Ensuite, il vous faut deux cartonnettes de 10,5 cm par 21 cm, donc il vous en faut deux. Et pour la tranche, hop, 3 cm par 21 cm. Et pareil, il vous en faut deux. En fait, il va se disposer comme ceci, donc les tranches sur les côtés, et là, c'est pour refermer l'album. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va commencer à préparer la structure pour pouvoir le recouvrir. Donc pour cela, on utilise du papier, donc là c'est du papier blanc Clairefontaine, 250 grammes. Si vous n'avez pas ça, c'est pareil, vous pouvez utiliser le bloc 3 couleurs de chez Action, c'est noir, blanc, craft. Vous utilisez les feuilles les plus épaisses et ça fait tout aussi bien l'affaire. Comme je sais qu'il y a beaucoup de débutantes et de débutants sur ma chaîne, on va faire au plus simple et vous allez voir, c'est très facile. Pour celles qui savent déjà, bon bah la structure, vous savez déjà la coller. Mais là, je vais vraiment tout montrer de A à Z. Alors, le papier, on va prendre 3 feuilles. Donc 1, 2 et 3. Hop, 3 feuilles. Je mets mon bloc sur le côté. Hop. Et avec ces 3 feuilles, on va recouvrir la structure. Donc pour cela, on va prendre du scotch double face. Voilà. Et on va en mettre sur la tranche de la feuille. Donc on va reproduire ça sur la deuxième feuille, mais pas sur la troisième. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on met du scotch. On trouve le bord déjà, voilà. Sur le bord de la feuille, tout le long. Vraiment au bord, comme ceci. Ça va permettre de les assembler pour recouvrir l'album. Donc je coupe. Hop, et je fais pareil sur la deuxième feuille. Donc là, ça, je le mets sur mon côté droit. Ensuite, je fais pareil avec cette feuille-là. Je mets sur le bord, comme ceci. C'est pas grave si c'est pas super droit, hein. Vous mettez pas la pression. Ça va le faire quand même. Hop là, voilà. Donc je fais en sorte que le papier soit bien collé sur le scotch, que ça tienne bien. Je fais pareil avec l'autre feuille. Voilà. Maintenant que j'ai ça, donc j'ai toujours mes 3 feuilles, j'ai du scotch ici et sur la deuxième feuille, mais pas sur la troisième. On va enlever la pellicule de protection de la première feuille. Vous allez voir, ça va être très facile. Ensuite, on colle bord à bord. Donc on recouvre la pellicule de protection ici et le plus droit possible. Alors c'est parti. Hop là. Donc bord à bord, le plus droit possible jusqu'en bas. Hop là. Et là, on appuie. On fait pareil avec la troisième feuille. Alors on a besoin de toute cette longueur parce qu'il faut recouvrir tout l'album. Donc là, c'est pareil. J'enlève la pellicule de protection. Olé. Tac. Et on colle. De la même manière, bord à bord, on recouvre le scotch et on
met la feuille le plus droit possible. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va coller notre cartonnette sur le papier. Donc ça se dispose comme ceci. Les tranches, comme je vous recule parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Voilà, vous allez un petit peu voir tout le bazar qu'il y a autour, mais c'est pas grave. Donc voilà, hop, donc ça va se mettre comme ça. Et ici, on a ces deux parties-là. Donc pour coller ça, je vais mettre du double face derrière. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la colle. C'est pas bien grave. Donc je vais recouvrir toutes mes parties avec du double face et je vous retrouve tout de suite. Ok, j'ai recouvert toutes mes parties avec du double face. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous utilisez de la colle. Gardez. Moi j'en ai encore, hein, de la tacky glue. Alors ce qui est dommage, c'est que la colle tissu, ils en font plus pour l'instant. C'est rupture de stock dans tous les actions, si j'ai bien compris. Et ça c'est bien dommage parce qu'elle collait vraiment bien le tissu. Pour le simili-cuir, ça aurait été nickel. Si vous en avez, ça tombe bien. Voilà, moi j'en ai plus. Je la trouve pas en tout cas. Bon, alors ceci dit, maintenant on va coller nos parties. Donc on va commencer par le centre qu'on va mettre au milieu. Comme ceci. Enfin au milieu, c'est pas au millimètre près, hein. On voit visuellement, voilà, le tout c'est d'être droit à peu près et d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, donc là je vais le mettre comme ça je vais le mettre comme ça et ça je vais le mettre comme ça. Donc je vais commencer par le milieu. Je vais enlever les pellicules de protection. Alors l'avantage avec le double face, c'est que bah, forcément ça colle directement, instantanément. Mais par contre, si on veut décoller ou décaler, on ne peut plus. Ça, c'est l'inconvénient. Hop là. Alors, c'est parti. On met ça bien au milieu. Et je colle. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec les deux côtés. Mais là, il y a une petite astuce. Donc, j'enlève. Donc chez Craftelier, ils vendent ce petit accessoire. Donc c'est pour faire les structures d'album. Hop, j'essaye d'enlever ça. La pochette, je la trouve vraiment juste. Hein. Je sais pas si vous aussi, si vous l'avez. Ah, par exemple là, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ici, on a une distance de 1,5 cm. Non, elle est là. 1,5 cm. Et là, millimètres, pardon. Et là, 2 mm. C'est en fait pour mettre ici, pour être bien droit. Et puis pour avoir l'espace nécessaire entre les parties différentes. Maintenant, si vous n'avez pas ce petit T, c'est pas grave. Hein. Vous prenez votre règle. Voilà. Vous la mettez ici, le long. Je décale mon bazar. Là, vous la mettez ici le long. Vous plaquez au-dessus, comme ça, vous êtes bien droit. Je vais me rapprocher. Enfin, je vais vous rapprocher. Voilà. Et alors, là, on a 2 mm. Et ici, on sait qu'il faut 2 mm entre chaque partie. Donc, on reste bien droit par rapport à la règle. On se met comme ça. Et on fait glisser légèrement le carton, bien droit évidemment, à 2 mm de distance. Vous voyez, donc là par exemple j'ai ma règle qui a, allez hop, je vais la mettre à 12,5 sur le bord, 2 mm, et en principe je vais être, attendez, trop tard, c'est collé, voilà, 2 mm. Vous voyez, avec le carton, on peut, enfin avec ça c'est plus rapide. Hein. Maintenant que j'ai commencé sans, je vais terminer sans. Alors, on va faire l'autre côté. Voilà, donc pareil, je prends ma règle. Hop. Bien droite. Et je colle à 2 mm. En fait, ça dépend de la taille de votre cartonnette. Hein. Si vous avez une cartonnette de 1,5, vous mettez à 1,5. Si vous avez une cartonnette de 3 mm, c'est quand même trop gros, hein, je préfère vous le dire. Bah vous mettez à 3 mm et ainsi de suite. Alors comme je disais, le double face c'est traître parce que une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Et on fait la même chose avec les deux dernières parties. Donc
je reprends ma règle, j'enlève la pellicule de protection. Hop. Hop. Je mets à 2 mm bien droit. J'aligne. Attendez, je vais plutôt faire comme ça pour être sûre d'être bien droite. Là. 2 mm. Je cale contre la règle et je descends doucement. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour terminer, hop là. Je mets ma règle le long de la structure. J'enlève la pellicule. Hop. Là, c'est vraiment pour vous montrer que pas besoin de 4 tonnes de matériel hein, pour faire les choses. Là, voilà. Tac, on est bon. Maintenant qu'on a ça, on va devoir découper tout ce qu'il y a en trop tout autour de la structure. Donc pour ça, c'est simple. Soit vous utilisez cet accessoire qui se met le long du bord comme ceci et vous coupez au cutter. Soit pareil, vous prenez la petite règle de chez Action, ce qu'il y a de plus simple. Ici, vous voyez, vous avez une petite encoche, un truc qui ressort. Vous le calez contre la cartonnette. Donc là, vous voyez, ma règle, elle est comme ceci. Les centimètres sont vers moi. Je cale, ici, vous voyez là, je cale ça contre la cartonnette. Donc, que je ne me trompe pas. Voilà. Et je coupe tout le bord comme ceci. Et j'aurai la marge nécessaire, qui est ça. Voilà, donc bah, pareil, hein, je vais le faire avec vous. Je décale un peu tout mon bazar. Il faut un petit peu d'espace hein, pour pouvoir faire ça correctement. Je prends mon cutter qui est là. Tac, et oui, il est coupé de travers. Il s'est coupé de travers. Voilà. Et je coupe tout autour de ma structure. Pareil, je cale ma règle toujours. Voilà. Et je coupe tout autour. Tout ce qu'il y a au trop. Donc là, on est bien. Ici, c'est la jonction entre les deux feuilles, c'est un peu plus dur. Et je fais pareil sur les côtés. Je cale ma règle. Et normalement, ça va vraiment tout seul. Hein. Attendez, je me mets bien sur mon tapis de découpe. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est facile. Hein. Il y a vraiment, pour l'instant, c'est très facile. Et puis, de toute façon, ça va être facile jusqu'à la fin, vous allez voir. On va découper les feuilles. Les interactions entre les feuilles, on va tout faire du premier coup. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à les coller. Alors, on continue. On découpe tout le tour. Allez. Voilà. Et je cale la règle. Je me mets bien sur mon tapis de découpe. Et je coupe la dernière partie. Voilà. Maintenant qu'on a ça, alors déjà on gagne un peu d'espace, hein, ça c'est cool. On va prendre notre plioir. Voilà, donc moi j'utilise celui-là. Mais c'est pareil, si vous n'en avez pas, vous prenez votre règle. Vous glissez la règle sous le papier. Et vous remontez le papier vers vous. Et vous marquez le pli. Et vous faites ça tout le long. Donc là je vais le faire avec le plioir. Hop, je marque le pli. Tout le long. Hop là. Voilà. On casse bien le pli pour que il soit déjà bien en place quand on va le coller. Donc c'est un peu sport, hein. Je vous l'accorde, le papier il est épais, donc c'est pas facile à mettre en place. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Je me rends compte que j'ai oublié un petit détail, mais bon, je le ferai après. J'ai voulu aller trop vite comme d'habitude. Voilà. Donc là, hop.
on marque bien les plis. On fait pareil sur les côtés. Alors là où est le problème, c'est que j'ai oublié de couper les angles. Donc on va les couper. Pour cela, pareil, soit vous utilisez ce petit accessoire de chez Craftelier que vous mettez ici dans l'angle et vous coupez le bout. Si vous n'avez pas ça, vous comptez pareil la largeur de 2 mm ici et avec votre cutter vous découpez. Alors, attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, en arc de cercle. Donc vous faites comme ceci, là. Vous vous rapprochez à 2 mm du coin et vous remontez. Donc là, mon cutter n'a pas fonctionné du premier coup. Voilà. Et vous avez votre coin. Et Isis vient nous embêter, comme d'habitude, hein, je vous dirais. Allez, on fait pareil sur les 4 coins. Tac. Non mais Isis, allez. Voilà, merci. Voilà. Hop, on coupe. Là, j'ai peut-être sorti un peu trop de lame. Voilà. Voilà. Le dernier. Voilà. Maintenant qu'on a coupé nos angles, on va les rentrer à l'intérieur de la structure. C'est-à-dire, donc là on a plié, on a préparé le pli. On va aller dans le sens du pli, c'est-à-dire vers le bas. Et on va rentrer le coin à l'intérieur. Comme ceci. On fait pareil en bas. Hop. Je vous rapproche pour vous montrer. Voilà, comme ça. Là. Ici, vous voyez, je l'ai fait rentrer à l'intérieur. Je vous montre rien du tout. Voilà, là. Vous voyez, il est rentré à l'intérieur. Il est dedans. J'ai fait pareil en bas et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je fais rentrer le pli à l'intérieur. Et la même chose de ce côté-là. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux plier aussi les deux côtés. Là et là. Voilà. Maintenant qu'on obtient ceci, je vais vous reculer. Hop, hop, hop. Ah non, là je vous ai avancé. Voilà. On va coller toutes les parties pour recouvrir les bords. Donc là pareil, moi je vais utiliser du scotch double face et de la colle ici, dans le creux, pour bien renforcer, pour que ça ne bouge plus. Donc je fais ça et on se rejoint tout de suite. Voilà, j'ai mis du scotch double face sur tous les côtés. Maintenant je vais enlever la pellicule de protection et je vais coller contre les cartonnettes. Hop. Ici, comme je vous disais, je vais utiliser de la colle dans le coin, là, tout le long du bord. Alors pourquoi je préfère utiliser du scotch double face? Je vais vous expliquer. C'est tout simple. Parce que déjà ça colle tout de suite. Donc pas besoin d'attendre que la colle arrête, enfin sèche. Puis comme ça ne bougera plus. Là par exemple, je bégaye. Je bégaye, je sais pas pourquoi. Je reprends. Donc là, j'ai mis de la colle tout le long. Et le fait d'avoir mis du double face sur le bord, j'ai juste à rebaisser comme ça. Et là, vous voyez, c'est bon. C'est plus facile pour moi de coller le reste. Donc je commence par le milieu. Et je vais vers les extrémités. Là, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Si j'avais mis de la colle, je serais en train d'attendre encore. Hein. Là, maintenir, ça se décolle, il faut remettre son doigt, etc., etc. Alors, quand on a le temps, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas gênant du tout. Mais quand, là, par exemple, je suis en train de vous faire un tuto, je ne vais pas attendre comme ça 4 heures, hein, parce que je vais tous vous perdre, parce que vous serez tous endormis. Hop là, donc je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Je prends ma colle que j'ai mis où? Elle est là. Donc pareil, j'en mets ici, tac, 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 partout. Il faut que ça tienne bien, c'est important. Voilà. Et là, je commence par le milieu
hop, comme ceci. Et je vais sur les extrémités. Voilà. Alors ici, voilà, par exemple, là, j'ai pas mis du double face jusqu'au bout, donc du coup, ça se décolle. Voilà. Du sopalin pour essuyer tout ce qui bave. Et là, je vais être obligée de tenir. Vous voyez ce que je vous disais? Là, je suis obligée de tenir le temps que la colle prenne. Voilà. Allez, on continue sur l'autre côté. Hop. Et voilà. On maintient bien. Et on a le dessus et le dessous qui sont faits. Maintenant, on va s'attaquer aux côtés. Donc pour les côtés, il ne faudra pas oublier de bien rentrer les coins parce que ça peut bouger. Donc là, ils sont rentrés. Et on fait exactement la même chose. Donc j'enlève le double face. Je mets de la colle partout là où il n'y a pas de double face. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Et je rabats le bord vers la structure. Comme ceci. Et là, il y a du scotch qui dépasse. Je vais le rentrer à l'intérieur. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc les coins sont parfaits. On fait la même chose de l'autre côté. J'enlève la pellicule de protection. Je mets de la colle. Voilà. Et je recouvre. Alors je fais attention à mes coins. Et je colle. Voilà. Maintenant qu'on a obtenu ceci, alors si vous avez utilisé de la colle, vous attendez que ça sèche. Hein. Surtout, vous amusez pas à manier parce que ça va se décoller, ça va pas tenir. Voilà. Donc là, on retourne la structure et on va marquer les creux de toutes les tranches là, les interstices. On va les marquer avec le plioir. Donc là déjà, on va commencer ici. On va remonter légèrement comme ceci. Voilà, en appuyant tout doucement, hein, parce que si vous appuyez trop fort, vous allez faire craquer le papier. Là, on remonte. On fait pareil à l'autre, donc on marque un peu le pli, on marque un peu le pli. On remonte tout doucement. Là. Voilà, donc là, on a notre premier côté. On retourne et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on marque le pli, tout doucement. On remonte. Ça se décolle ici. Vous voyez, même avec le double face. Donc, je remonte tout doucement. Voilà. Et je fais pareil ici. Je marque le pli, je marque le pli. Et là aussi, ça se décolle. Voilà. Donc là, on a notre album, la structure en tout cas, qui est faite. Vous voyez? Alors, bon, moi je suis trop impatiente, alors j'ai peur de l'abîmer. Prenez votre temps, hein. Surtout vous prenez votre temps. Voilà. Maintenant, on retourne et on va faire exactement la même chose. On va marquer les plis, mais de ce côté, sauf qu'on ne replie pas dans l'autre sens. Hein. Juste, on passe le plioir sur les plis. Là, ici, il est là, comme ceci. Ça permet de maintenir le papier sur la structure. Et là, on fait la même chose de ce côté. Pas trop fort, hein, parce que sinon vous allez déchirer votre papier. Tout doucement. Voilà, donc là les plis sont marqués. Et on a fait la structure. Maintenant, on va recouvrir l'intérieur. Donc pour cela, on va prendre du papier blanc et notre massicot
Alors, hop, il y en a aussi chez Action. Ils sont pas exactement comme celui-là, mais ça coupe pareil, hein. C'est un massicot, quoi. Alors, attendez, je referme ma colle parce que sinon, ah, séché. Hop, voilà. Donc, on va prendre une feuille de papier blanc, format A4, là, et ici, on va couper à 20,5. Donc, 20,5. On va enlever un tout petit peu du bord. Hein. Attendez, je vous rapproche. Oh, un peu trop, voilà. Donc là, à 20,5 sur la largeur. Donc 20,5, je me mets bien droit. Voilà. Et je coupe toute la longueur. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, ça va recouvrir une partie de l'intérieur de l'album. Donc on va le coller comme ceci. Là. Donc vous voyez ici, on a les deux derniers plis. On fait en sorte que ça dépasse un peu de ce côté et un peu de ce côté. Alors pour être plus précis que ça, je vais vous dire exactement combien de centimètres il faut de chaque côté. Oui, on est à 0,8 et 0,8. Voilà. Bon, moi je fais ça à l'œil, mais bon, il faut juste que ça dépasse un petit peu des deux côtés. Voilà. Il faut centrer, quoi. Donc, là je vais utiliser ma colle. Je sais que c'est une très mauvaise idée, mais bon, je vais le faire quand même. Parce que ça va bouger. Hop. Voilà, donc là je mets de la colle bien sur tout le bord du papier et bien à l'intérieur. Donc comme je vous disais, la Tacky-Glu de chez Action fonctionne aussi très bien, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Elle coûte que 99 centimes en plus. Moi si j'utilise celle-là, c'est parce qu'elle colle beaucoup plus vite, c'est tout. Hop. Voilà. Donc j'ai mis de la colle partout. Et maintenant je vais me lever, comme ça je vais bien voir. Donc là c'est fait. Maintenant que je sais que j'ai mis de la colle, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Et je vais découper deux rectangles pour recouvrir les deux parties qui restent. Donc là c'est pareil, on va se mettre à 0,5 cm du bord. Là on a 9,5. Ouais, je vérifie juste si de ce côté-là c'est pareil. Ouais, donc on enlève 0,5, donc on coupe à 9. 9 sur 20,5. Donc c'est parti, on prend une feuille. Je les ai mises où mes feuilles déjà? Elles sont là. Hop là. Donc, oups, vous voyez la lumière, ça doit vous gêner. Voilà. Donc je prends mon massicot, je reprends mon massicot. Tac. Et je coupe 9 cm sur 20,5. Donc je vais faire 20,5. Bien droit. Voilà, donc 20,5. Et je vais couper deux bandes de 9 cm. Donc 9 cm et 9 cm. Voilà. Hop, on pousse le massicot. On récupère la structure. Et ces deux parties qu'on vient de découper, on va les coller ici et là. Tout simplement, bien droit. Il n'y a plus qu'à suivre la ligne, hein. Si tout est droit, ça va aller droit. Maintenant, si ça bouge un peu, si c'est un petit peu décalé, c'est pas bien grave, hein. Tout se rattrape. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à les coller. C'est parti. On va coller ça. Alors, on est le 17, 18, 19 janvier. Je sais même plus, on est le combien. Je sais plus où je vis, moi. En tout cas, il fait moins 8 degrés. Et je crois que c'est dans toute la France aujourd'hui qu'il fait super froid.
Mais bon, vous me direz, c'est l'hiver et c'est normal. Alors, je colle bien le long de la ligne et je fais bien attention à ne pas dépasser en haut et en bas. Donc, je colle comme ceci. Donc, la petite astuce, c'est d'utiliser du sopalin ou un chiffon propre pour bien appuyer parce que souvent les doigts, au bout d'un moment, ils deviennent sales avec la colle qui ramasse tout. Et on appuie bien sur le papier. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et puis il a reneigé encore, hein. Moi ça fait au moins 3 fois qu'il neige là. Mais là pas trop, il n'y a pas beaucoup de neige. Voilà, ça c'est fait. Là on est vraiment en train de faire le plus dur, hein. Voilà. Celui que j'ai fait précédemment, j'ai dû mettre 4h30 environ à le faire. Donc vous voyez, un dimanche après-midi. Et vous avez un petit album tout mignon. Alors maintenant qu'on a ça, il faut marquer les plis. Parce qu'on ne peut pas le replier comme ça à l'arrache. Sinon on va tout détruire. Donc on prend le plioir qui est là. Et on repère les plis. Donc, moi j'en ai un là. Donc comme tout à l'heure, je marque le pli. Là je laisse pas la colle sécher, donc ça va bouger un peu je pense. Et je remonte tout doucement. Ouais, faites pas comme moi, hein. Attendez que la colle sèche. Enfin bon, après c'est pas méchant. Voilà. Donc là, on a la première partie qui est repliée. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre pli. Et on remonte tout doucement. Voilà. Et on réappuie bien sur le papier sans trop forcer. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. J'appuie bien sur le papier pour pas qu'il bouge de trop. Alors, hop. Et on remonte tout doucement. Alors, vous voyez, j'ai pas attendu que la colle sèche et du coup, ça l'a décollé un peu, mais c'est pas grave. Il suffit de recoller. Voilà. Et je fais la même chose sur l'autre repli. Je le marque. J'ai dérapé. Voilà. Et je remonte. Ah, c'est un peu dur, hein. Mais ça le fait. Je recolle le papier qui bouge parce que comme j'ai utilisé de la colle et que j'ai pas attendu que ça sèche, ben voilà, ça bouge un peu. Mais c'est rien de méchant. Voilà. Donc là, on a notre structure qui est bien costaud. Comme ceci. Là, ça ne bougera plus, hein. Elle est bien carrée. Vous voyez, nickel. Bon, maintenant qu'on a notre structure de fait, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire recouvrir la structure de papier et de simili-cuir. Donc, en simili-cuir, je vais le laisser un peu tranquille là, le temps que ça sèche, pendant que je vais vous expliquer tout ce que je vais utiliser. Voilà, je mets de côté. Donc je vais utiliser du simili-cuir de chez Craftelier. Cette fois-ci c'est du rose, alors il est marqué super doux, mais on n'a pas la couleur. Si, blush. Donc blush, super doux. Et la collection de papier que je vais utiliser, c'est celle-ci. Vintage Baby Girl de Lexi Design. Donc c'est exactement la même mais en version fille.
Et on va prendre du papier, toujours pareil, Clairefontaine ou pas, hein, du bloc Action 3 couleurs. Et on va préparer les pages. Et je vais aussi utiliser cette encre là, donc la Victorian Velvet Distress Oxide, pour ancrer les bords des papiers avec un tampon applicateur. Je vais utiliser les coins en métal de chez Craftelier. Alors c'est ceux-là. Est-ce qu'ils ont un nom? Non mais c'est Rose Bébé je crois. Hein. Rose Bébé. Voilà, c'est ceux-là. Je vous montre les dimensions. Et je vais utiliser des œillets et un ruban pour faire la fermeture d'album sur ce coup-là. Parce que, en fait, dans cet album-là que j'ai fait, j'avais les petites... comment ça s'appelle là? Les petits clous là, les... J'ai plus le nom. Les attaches parisiennes, voilà. Les attaches parisiennes, donc de la même couleur, il faut toujours faire ça. Sauf que ce genre de fermeture, moi je ne l'ai pas vu en rose, hein, je l'ai vu nulle part, ni en rose ni en bleu d'ailleurs. Je crois que ça ne se vend pas autrement que de ces trois couleurs-là, donc bronze, doré ou argenté. Et donc argenté, je n'ai pas les attaches parisiennes pour mettre sur la couverture d'album rose. Donc c'est pour ça que je vais utiliser des œillets. Et puis même, ça va pas avec... je sais pas, non, j'accroche pas. Donc je mets des œillets avec du ruban pour faire la fermeture. Si vous avez ce genre d'attache et que vous n'utilisez pas ce genre de papier et que vous faites ça pour un autre album, je vous montrerai comment il faut les installer. Allez, sur ce, on continue. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va découper l'éco cuir. Donc, on va le sortir de l'emballage, hein, ça sera un bon début. Voilà. Donc celui-là il fait 30... non, il fait plus que ça. Il fait 40 par 50, hein, il me semble. Ouais. Il fait 40 cm par 50 cm. Ça passera pas dans le massicot. Donc là, il faut faire les mesures à la main avec une règle. Donc, pour faire la mesure, c'est simple. On va prendre... Alors, je remarque les plis au fur et à mesure, hein, le temps que même le scotch tienne mieux. Voilà. Donc on veut recouvrir à 1 cm ici, à 1 cm là, sur la fermeture avant. Donc on va prendre la règle. Donc là, on est à 30 cm, vous voyez, tout simplement. Donc on va découper 30 cm sur 20,5 cm. Donc pour cela, je vais le prendre dans le sens inverse et je vais faire mes marquages. Donc là, moi je veux 30 cm. Donc je vais dessiner 30 cm. Enfin, je vais marquer à 30 cm tout le long. Là, 30 cm. Tac. 30. Je vais jusque là environ, puisque de toute façon après il me faut 20,5. Et là, il va me falloir 20,5. Donc pareil, je fais les marquages. 20,5. 20,5 c'est là. Hop. Bon, après ça, on peut le couper au massicot. Par exemple, si j'avais coupé tout de suite les 30 cm, ça rentrait ensuite dans le massicot. Mais bon, j'ai envie de dire, je vais faire une pierre deux coups. Je vais tout faire au cutter. Et ça sera réglé. Allez, je prends le cutter. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que en général, quand je papote en même temps, je fais n'importe quoi. Allez, je coupe. Je me mets sur mon tapis de découpe. Et je m'aligne bien par rapport à mes repères. Et avec mon cutter, je découpe. Alors, ça se coupe facilement. Hein. Vous voyez, un seul passage, c'est fait. Je fais pareil avec l'autre côté. Je me mets bien le long des 30 cm. J'espère que je ne suis pas en train de faire n'importe nawak, que j'ai bien mesuré.
parce que je pourrais pas récupérer. Là par contre j'en ai qu'un seul. Oula, j'ai glissé. Ok, allez, on se fait confiance et on coupe. Là je vais repasser une deuxième fois. Voilà. On va vérifier tout de suite si j'ai fait une cata ou pas. Et voilà. Donc on est bien, on est bon, on est bon. Alors maintenant pour coller ça, ça va être une vraie partie de pas plaisir du tout. Parce que ça bouge. Mais ça va le faire. C'est vraiment le plus chiant, hein, c'est ça. C'est coller le simili-cuir. Surtout si on n'a pas la bonne colle. Donc je sais que la tacky glue, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Par contre, il va falloir attendre hein, que ça bouge plus, que ce soit vraiment bien sec et accroché au papier. Alors moi, je vais utiliser cette colle-là. Et je vais renforcer avec du double face. Je pense. Je réfléchis. Non, je vais juste utiliser la colle. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut en mettre. Hein, parce que tout simplement, cette partie-là, elle absorbe la colle. Mais super vite, vous allez voir. Je vais décaler. Ah, déjà, il y a un poil. Voilà. C'est parti, mon kiki. On y va. J'en mets généreusement partout. Là. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mesures, vous faites 2 marques à 1 cm des 2 extrémités, là et là, pour coller droit. Hein. Bon, je me dépêche parce que plus je parle et plus ça absorbe. Ah, je vais changer parce que ce tube, il est vraiment dur. Hein. Marie-Hélène, elle avait raison. C'est compliqué avec cette colle. Ouais, et celle-là, elle est bouchée. Donc, à part perdre du temps, j'ai rien gagné. Allez, on continue. On y va. Vous voyez, ça absorbe super vite. Hein. Donc, il faut vraiment mettre la dose si on veut que ça tienne. 4 ans après, je vais être encore là en train de mettre de la colle, n'est-ce pas? Il y a aussi une autre méthode, hein, verser la colle dans une petite soucoupe. Et une fois que vous avez ça, vous utilisez un petit pinceau. Le pire, c'est que j'ai vraiment tout ce qu'il faut et que j'utilise pas mon matériel. C'est n'importe quoi. Bref. Voilà. Allez, on tient le bon bout. C'est pas grave s'il y a des petits pâtés. Hein, je vais les étaler après et de toute façon, ça va être absorbé. Donc... c'est pas grave. Chez Craftelier, ils vendent un petit pinceau en silicone. J'en ai vu aussi dans le magasin Teddy. Ils sont à 1 €, je crois. Hein. Ils sont vraiment pas chers. Et ça permet de bien étaler la colle. Voilà, donc là, je vais bien insister sur les bords. Voilà, j'en mets bien partout, 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 partout. Je veux pas que ça se décolle. Quand même dommage. Vous voyez là, ça absorbe vraiment beaucoup la colle. Hein. Voilà. Là, on est bon. Bien sûr, Isis va se pointer à ce moment-là. Non, Isis, pousse-toi. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais coller exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais être obligée d'attendre cette fois-ci vraiment. Ah, c'est un peu... Bon, je nettoierai ça après. Je vais être obligée d'attendre que ça colle vraiment bien. Parce que là, par contre, je vais vraiment tout faire capoter si j'attends pas. Parce qu'après, c'est pareil. Hein. Ici, vous voyez, il y a tous les plis. Ça va faire bouger le tissu. Si vous vous amusez à le tripoter avant que ce soit sec, vous allez tout bousiller. Ça serait quand même dommage. Hein. Voilà, je vais marquer les plis. Donc on plie, voilà. Mais pourquoi c'est devenu tout flou? Peut-être c'est à cause de la colle dans le champ. Je sais pas. Alors, je marque.
Là, c'est pareil, je vais marquer. Je fais la même chose ici. Olé. J'ai glissé. Comme ça, la colle rentre bien dans le pli. Voilà. J'insiste. Voilà. Et maintenant, j'attends. Mais en attendant, on va découper. Du coup, il nous reste ici. On va prendre 9 cm, ça me paraît pas beaucoup. Hein. Il va rester beaucoup de bords blancs. On va faire... Sûrement que j'ai pas collé droit, donc c'est pour ça. 9, oh, quoique 9, ça le fait quand même. Je regarde de l'autre côté. Ouais, donc je suis pas droit, mais c'est pas grave. J'ai un côté qui est plus grand que l'autre. Donc en fait, ce que vous faites, vous mesurez cette partie blanche qui reste. Hein, donc ici, on sera toujours à 20,5 cm hein, au niveau de la hauteur. Et là, vous ajustez. Donc là, moi, je suis à 9,1, on va dire. Hein. 9,1, ça me convient de ce côté. Et ici, je suis à 9,5. Donc 9,1, 9,5. Parce que j'ai pas fait les marquages là. Mais franchement, s'il n'y a rien de grave, c'est vraiment pas grave. C'est une question de millimètres. Donc sur 20,5. Donc là, par contre, je vais utiliser le papier décor. Le papier de collection. Donc, je vais sortir la feuille qui m'intéresse et je vous rejoins tout de suite. Donc, pendant que ma couverture est en train de sécher sagement, je vais m'occuper des deux parties avant que je dois recouvrir. Donc là, je vais prendre mon massicot et je vais utiliser cette feuille-là pour mettre sur le devant. Donc, j'enlève la petite bande qu'il y a sur le bas. Là. Hop. Voilà. Et donc j'avais dit 20,5 en hauteur. Donc je vais garder cette partie là. Je mets à 20,5. Voilà, comme ceci. Olé. Donc 20,5. Tac. Et du côté gauche, j'avais dit qu'il... Attendez. Là. Donc là, j'ai mon album. Paf. Alors, je vais le mettre comme ça plutôt. Donc du coup, là j'ai dû, je vais vérifier, hein, parce que vaut mieux vérifier 2 fois plutôt qu'une seule. 9,2 et 9,5. Voilà. Donc 9,2 du côté gauche, c'est parti. 9,2. Alors vous faites selon ce que vous avez mesuré. Hein. 9,2 et 9,5. Voilà. Donc je mets de côté ce que j'ai en plus, qui va sûrement me resservir. Hop. Je vais ancrer les bords. Donc comme je vous ai montré avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Donc je prends de l'encre. Hop. J'encre les bords. Donc vous, si vous n'avez pas de Distress Oxide, je sais que chez Action, ils en vendent aussi de l'encre en petit pad. Avant, elles étaient en forme de gouttes, mais je crois qu'ils en vendent encore. C'est pareil, hein, vous pouvez aussi faire ça avec ces encres-là. Il suffit de ne pas en mettre de trop, puisque je crois qu'elles sont un peu plus intenses, si je me souviens bien. Et j'ai regardé la date, on est le 19 janvier. Voilà, on fait pareil des deux côtés. Ça donne toujours un côté plus fini d'ancrer les bords. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Ça donne toujours un petit plus. Hein. Après, je vais utiliser du coup ma crocodile pour faire les œillets, pour poser les œillets. J'espère que je ne vais pas me louper parce que la crocodile, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, un coup elle écrase bien, un coup elle écrase mal. Hein. Donc c'est une chance sur deux. Je vais bien voir. Voilà. Donc ça, je vais le coller sur ma couverture. Donc je ne vais pas me tromper. Je vais regarder
là et là. Tac, tac. Donc voilà, j'ai dit ça ici. Comme je trafique mon truc, ben voilà, je lui laisse pas le temps de tenir. Donc ça ici et ça de ce côté. Et on aura une jolie face avant. Vous voyez, déjà ça rend mignon. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est parti, je vais coller ça. Alors que je me trompe pas. Hop. Donc ça va là et ça va là. Je vais remarquer les plis parce que voilà, comme ça. Voilà. Et je colle. Donc ça c'est comme pour tout. On fait les bords. On met de la colle à l'intérieur. Et ça va tomber juste, hein, normalement. On sera bien. Donc que vous posiez des œillets ou les fermetures avec les brads. En fait, je sais que brads c'est de l'anglais, mais j'arrive jamais à me rappeler. Les attaches parisiennes, voilà. Et ben de toute façon, il faut quand même coller ça avant. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut d'abord coller ça. Donc là, j'ai ce côté qui est posé. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle. Hop. Tac. Hop là. Et je vais coller ça le long du simili-cuir. Comme ceci. Là. En haut et en bas. Voilà. Et voilà. Maintenant qu'on a ça, on va s'occuper de l'intérieur. Moi, je vais plutôt laisser sécher, je pense. Maintenant, comme je vais mettre l'œillet, il faut que je recouvre cette partie-là et cette partie-là. Donc c'est pareil, il faut que je prenne du papier déco. Je vais choisir et je reviens tout de suite. Donc je vais choisir, j'ai choisi celui-là. Donc pour ces deux parties-là, donc pour être plus précise, les deux parties avant, mais intérieures. Donc là c'est facile, hein. On a découpé à 10,5 sur 21. On va découper du papier à 10 cm de large sur 20,5 de haut. Deux fois, donc pour cette partie-là et pour cette partie-là. Donc 10,5, non 10 sur 20,5. Parce qu'on va laisser une marge. Donc je prends mon massicot. J'essaierai de vous noter les dimensions sur l'écran. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Alors, j'enlève la petite bande qu'il y a en plus. Alors, hop. Et donc, 20,5 en hauteur. 1,5. Sur 10 et 10. Alors 10 et 10. Voilà, on a nos deux parties. Tac. Que je vais ancrer également. Je vais ancrer tout le papier. Donc, on reprend. Alors par contre, on fait bien attention de ne pas coller à l'envers. Hein. Là, vous voyez, je sens que je vais avoir besoin de mettre un petit peu de retouche. Ou pas, j'en sais rien. Bon, hop, là, je suis dans le bon sens. Donc, je vais prendre ce papier-là que je vais coller là et ce papier-là que je vais coller là. Ou inversement, on s'en fiche. De toute manière, c'est la même taille. Donc, c'est parti, on colle. Vous voyez, derrière, il y avait des petits... C'est pas des die cut, mais bon, des formes à découper, quoi. Voilà. Alors, ah oui, 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 très, très, très important. Si vous voulez mettre une fermeture en fer, comme j'ai fait dans l'autre album, surtout, vous ne collez pas ça avant. Hein. Vous ne collez pas ça avant.
puisqu'il va falloir percer et insérer vos... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Vos attaches parisiennes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici, là, vous... Alors, attendez, j'ai dit que j'allais vous le montrer, donc je vais vous le montrer. Je finis de coller ça et je vous montre ensuite comment on fait. C'est pas compliqué en soi. Hein. Ça prend forme. Hein. Ça prend forme. Alors voilà. Donc je vous disais, si jamais vous utilisez ces attaches-là, donc souvent c'est fourni avec ça, là, des petites vis. Bien sûr, ne pas utiliser, hein, parce que ça dépasse. Hein. Il faut vraiment utiliser des attaches parisiennes. Donc là, vous mettez ceci. Oh, c'est dommage, hein, ça aurait fait joli. Hein. De toute façon, maintenant c'est trop tard, j'ai collé le papier. Oui, donc je vous disais, vous le mettez à peu près là où vous voulez le fixer. Vous prenez un crayon de papier ou un stylo, ou bref, peu importe. Vous marquez les 2 petits trous. Ensuite, vous percez avec un truc pointu. Par exemple ça. Vous faites ressortir de l'autre côté. Ensuite, vous le placez face à vos trous. Vous mettez votre attache parisienne. Vous l'ouvrez de ce côté-là. Et ensuite, vous recouvrez de papier. Et on ne voit plus rien. Voilà, c'est simple. Là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser ma crocodile. Alors, qu'il faut régler, parce que je crois qu'elle n'est pas réglée au bon truc, il me semble. Donc, je vais la mettre... Ah, j'espère que je ne vais pas la casser. Voilà. Tac. Alors, c'est lequel? C'est A sur... Sur quoi? Sur 1. J'avais fait un truc avec des repères. Ouais, c'est ça. A1. A1, A2, C3. J'avais fait des expériences parce que j'aime pas trop comment ça se ferme derrière. Et la plus jolie que j'avais trouvée, c'était celle-là, A1. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ma crocodile sur A1. Voilà. Donc là, je suis bien sur A1. Je vérifie quand même. Ouais. Ok. Je veux mes trous. Alors, il faudrait pas que le ruban cache la petite fille, ça serait dommage. Je vais mettre à la moitié. Hein. Donc là, j'ai 21, donc 10,5. Je regarde si ça... Ouais, c'est bien 10,5. Non, ça va faire un peu bas. Je vais mettre à 12. Attendez, je veux bien être sûre pour pas faire de bêtises. Là, je suis à 10, 10,5, ça va faire un peu bas. Hein. Je vais faire à 11. Donc, un repère à 11 cm. Je mets ça bien droit pour pas me planter. Hop, 11. Ça a glissé, évidemment. C'est bon. Et là, pareil, je vais aller à 11 cm. Voilà. Je vais faire 2 trous. Donc, je vais prendre le plus gros. C'est parti. Oh la vache, c'est chaud. Hein. C'est épais. Ah, je me lance. Hein. J'enlève ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, ensuite, mon repère, il est là. C'est épais, hein, la vache. Et voilà. Maintenant, je vais poser les œillères. Je vais faire fermer ma colle, sinon elle va sécher. Je vais enlever ça. Tac. Donc je vais en prendre 2. Ah Hop. Ça, tout va bien, c'est pas grave. Je remets ça vite fait à l'intérieur avant que mon chat passe par là et me les fasse tomber par terre. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais en poser un.
Donc je mets ce côté là, alors vous voyez il y a un côté plat, donc le côté plat face à moi, ça je fais passer dans le trou, voilà, je fais pareil de l'autre côté, voilà, donc là j'ai mes œillets, bon là j'ai mis mes œillets, donc je vais utiliser la pince, donc ce côté là, où il y a le petit picot qui ressort, c'est ce que je vais mettre en dessous. Et cette partie-là, c'est ce qui va aller au-dessus. Donc c'est parti mon kiki. C'est vachement épais par contre. Hein, donc l'œillet, je sais pas comment il va faire pour se fermer. Mais on va y arriver. Voilà. Il est bon. Et on fait pareil de l'autre côté. Dans le trou. Et on pousse. Et voilà. Et là, j'ai mes deux œillets. Je vais pouvoir faire passer le ruban que je mettrai à la fin. Là, pour l'instant, ça sert à rien. Hop. Donc, ça, c'est fait. Je range. Et là, je vous le dis, on a fait le plus chiant, le plus dur. Alors, maintenant qu'on a ça, donc on a notre couverture. Ici, ça se décolle parce que j'ai pas attendu. Hop. On va mettre ici 2 bandes de simili cuir aussi. Donc on sait qu'on a une tranche de 3 cm. Donc on va faire 2,5 cm sur 20,5 cm. 2 fois. Donc là je peux prendre mon massicot normalement. Hop, je reprends mon simili cuir. Et j'ai besoin de 2, donc déjà 20,5 cm. Donc je fais passer entièrement. Voilà. Donc 20,5 cm, ça m'amène là. On va mettre bien droit. 1,5. Tac. Vous voyez, comme dans du beurre. Voilà, 20,5 et 2,5 et 2,5. Une fois et 2 fois. Voilà, donc ça, cette partie-là, vous la gardez bien parce qu'on va s'en servir parce on aura besoin encore de 2 autres bandes. Pardon. Hop là. Alors, ces 2 parties-là, elles vont aller là et là. Donc pareil, j'utilise la colle. Et puis après, là, la structure, on n'y touchera plus. On va tout laisser sécher correctement. Allez, c'est parti, mon kiki. On met de la colle. Tiens, ah non, c'est la même. Je ne sais pas pourquoi Action ne fait plus la colle textile. Alors, j'avais demandé, mais la nana, elle avait pas l'air très à jour. Donc je sais pas si c'est temporaire ou si c'est définitif. J'espère que c'est juste temporaire parce que franchement une colle tissu qui colle aussi bien à 99 centimes, on la retrouvera pas ailleurs. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Et je colle bien droit. Je vérifie que ça se ferme bien et que je ne suis pas dans le pli. Je prends mon sopalin et j'essuie. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Je suis allée chez Action en fait mercredi. Il n'y avait rien comme d'habitude. Donc je commence à me demander si c'est typique de la région du sud où les Actions ne sont pas approvisionnées. Parce que finalement je me plaignais de Vernon. Mais en fin de compte, bon c'était pas non plus la lune. Hein, mais il y avait quand même plus de choses et c'était beaucoup mieux rangé que là où je suis actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes. En Haute-Loire. Et ça fait 2 fois que j'y vais. Ça fait 2 fois que je suis méga déçue quoi.
C'est dingue, je comprends pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors j'ai l'impression que souvent dans les commentaires, je me rends compte que c'est souvent dans le sud que les actions ils sont déjà pas bien rangées, vides. C'est bizarre, hein. Je sais pas. Pour le savoir, il faudrait travailler chez Action. S'il y en a une d'entre vous qui travaille chez Action, elle peut nous dire si la colle textile elle va revenir, s'il vous plaît. Merci. Enfin non, 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 dites pas parce que c'est qui tout double. Hein. Soit vous vous faites allumer, soit on vous kiffe. Alors voilà, ça c'est fait. On est bon. Maintenant, on va prendre notre massicot et on va découper toutes les interactions qui vont se faire à l'intérieur de cet album. Donc pour l'instant, ça on le met de côté et on n'y touche plus. On le laisse sécher. Je l'ai déjà assez traficoté comme ça, moi. Donc je remarque un peu les plis. Là. Mais je pense que ça, je vais vous le couper et je vais vous le mettre dans une autre vidéo, les pages. Ouais, je pense qu'on va faire ça parce que celle-ci, à mon avis, elle est déjà bien longue. À mon avis. Donc voilà, on a fait la structure de ce petit album. Maintenant, il va manquer toutes les pages qui vont aller à l'intérieur. Ah, voilà, tac. Et après, on aura toutes les interactions qui seront à l'intérieur. Bon, vous voyez, c'était pas si compliqué. Et attendre que la colle sèche bien le simili-cuir. Sinon, si vous n'utilisez pas du simili-cuir, vous faites une bande là, un grand carré ici de 20,5 par 20,5. Et là, pareil, vous faites deux bandes sur les bords, exactement de la même taille que les bandes qu'on a fait à l'intérieur. Donc ça veut dire 2,5 sur 20,5. Voilà, tout simplement. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Bisous!